Donc, pour rappeler le contexte, Limatech, on fabrique des batteries au lithium pour l'aéronautique. Donc, qui dit aéronautique dit plusieurs étapes forcément. Donc, la première étape, c'est de dépolluer aujourd'hui, c'est-à-dire remplacer les vieilles batteries qui sont polluantes et lourdes, qui servent aujourd'hui à l'allumage et à l'alimentation énergétique embarquée, par des batteries donc 3 fois plus légères et moins toxiques, donc au lithium. On souhaite améliorer demain et puis après décarboner à l'avenir. Donc voilà, il y a plusieurs étapes dans l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du zéro émission en une fois, il faut y aller étape par étape et nous sommes aujourd'hui sur la première. Donc nos objectifs, donc c'est, comme je le disais, remplacer ces vieilles batteries par du lithium. On répond grâce à ça à des enjeux écologiques et des enjeux du gouvernement. Notamment, on a été double lauréat, par exemple, du plan France 2030 sur le sujet batterie et aussi sur le sujet réindustrialisation de la France, puisque nous avons pu implanter aussi notre première usine récemment et on en parle un petit peu plus tard. Donc, réduire la pollution, c'est aussi réduire les substances qui sont CMR. Donc, CMR, ça veut dire quoi? Ça veut dire cancérigènes, mutagènes et érythrotoxiques par des substances qui ne sont pas toxiques. Il faut savoir qu'il y a une directive européenne qui demande justement à éliminer, vous connaissez peut-être le REACH RoHS, mais il y a aussi une directive qui demande à éliminer tout ce qui est cadmium ou toutes ces matières qui sont très toxiques et donc que les États membres de l'Europe trouvent des solutions. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'aéronautique, il y a des dérogations spéciales, c'est-à-dire que les entreprises aéronautiques actuelles ont le droit de mettre ces vieilles technos polluantes et toxiques en ayant une dérogation spéciale parce qu'ils n'ont pas trouvé des solutions suffisamment fiables et sécurisées pour les remplacer. Et donc, c'est là où Limatech arrive avec cette solution. Quelques chiffres clés du marché, donc 4,4% taux de croissance annuel, un marché de 1,6 milliard de dollars par an. Donc, pour couvrir l'intégralité du marché aéronautique, il faut aujourd'hui 123 000 batteries par an. Donc Limatech en quelques chiffres, donc nous sommes aujourd'hui, et plutôt très fiers de l'être, le premier concepteur et fabricant européen certifié de batteries donc lithium de manière standard pour l'aviation durable. Donc ça c'est quelque chose qu'on a réussi à réaliser l'année dernière et on a reçu les diplômes des autorités européennes. C'était fin septembre l'année dernière. Donc ça a été vraiment une grande joie pour nous puisqu'on a travaillé 8 ans pour réussir. Donc quelques chiffres, donc aujourd'hui niveau de maturité, alors bon ça c'est du jargon un peu plus start-up, mais on a un certain niveau de maturité, on a 1200 mètres carrés d'usine, on a déposé 12 brevets dans le monde, on est 20 salariés également actuellement. Et en termes de reconnaissance, eh bien, on avait réussi dans le passé plusieurs grandes étapes. Ça a commencé par, en 2017, le prix de la start-up la plus innovante de France. En 2019, le prix de l'innovation aéronautique remis par Airbus Développement. En 2020, la réussite du projet de la Commission européenne, donc c'est les projets H2020, c'est là où on avait réussi à décrocher une très belle subvention et de l'equity à hauteur au total de 12 millions d'euros. Et puis le double lauréat de France 2030 sur les batteries, la première usine qui est arrivée entre 2022 et 2023. Donc tout ce que j'ai expliqué en milestone. Il faut savoir que nous sommes issus du CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On a fait un transfert technologique du CEA vers Limatech. Et aujourd'hui, on arrive vraiment dans une période charnière puisque nous avons terminé le développement de la batterie et que nous commençons la phase de commercialisation. Donc, Limatech, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est un intégrateur, donc un équipementier, c'est-à-dire qu'on achète en fait les accumulateurs, les cellules. Donc on n'est pas électrochimiste, on ne fabrique pas ce qu'on appelle le pile aussi dans un autre jargon, mais c'est des accumulateurs. On ne fabrique pas ça, on les achète et on fabrique le pack qui va autour, électronique, mécanique, software, pour venir certifier cette batterie, pour venir la qualifier de manière aéronautique et réussir tous les tests de haut niveau. Il faut savoir qu'il y a 47 tests de haut niveau à passer
dans l'aéro, là où c'est que neuf dans l'automobile, par exemple. Donc le problème, donc j'en ai un petit peu parlé, voilà, donc les batteries utilisées aujourd'hui, lourdes, toxiques, donc elles contiennent des substances toxiques, elles sont très lourdes, donc 3 fois plus lourdes que ce qu'on pourrait faire. Elles nécessitent beaucoup de maintenance, une mauvaise disponibilité. Il faut savoir que 80% des panneaux sols aujourd'hui sont causés par des batteries déchargées, et puis un coût total de possession élevé. Donc voilà, donc c'est un vrai challenge de réussir à apporter une solution qui réponde à cette problématique. Donc, le bon choix de la chimie lithium, de manière sécurisée, ça nécessite une électronique de protection, donc ce qu'on appelle un battery management system, donc qui vient gérer toutes les problématiques liées au lithium, et puis bien sûr les autorisations de mise sur le marché. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'on a acquéri toutes les autorisations nécessaires. Donc voilà la solution. Donc les batteries aujourd'hui sont très sûres, efficaces pour l'aéronautique. Elles réduisent le poids par 2,5. On réduit la DMC, donc le Direct Maintenance Cost, par 4. On augmente la durée de vie par 2,5. Et en plus, elle est plug and play. Et petite cerise sur le gâteau, donc ça c'est des avantages aussi liés au fait que c'est du lithium, mais on a aussi notre électronique avec un très très beau brevet à l'intérieur, où on augmente de 160% aujourd'hui la densité de puissance de nos accumulateurs juste grâce à notre électronique. Et j'en reparle un petit peu après en détail. Donc bon, ça c'est le marché. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un momentum incroyable, c'est-à-dire que le marché est prêt à adopter des batteries au lithium. On travaille avec les plus grands noms du secteur. Donc aujourd'hui, voilà, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'on réussisse nos certifications, ce qui est chose faite. Donc on a pu prouver que voilà, notre batterie elle était suffisamment sûre, sécurisée, car les autorités européennes et les experts batterie ont approuvé notre solution. Et donc on s'apprête à la mettre sur le marché. Donc notre positionnement aujourd'hui, effectivement, il y a quand même des concurrents. Il faut savoir qu'il y en a quand même très peu parce que les barrières à l'entrée au marché sont très importantes. Donc, c'est-à-dire que on s'improvise pas entreprise qui va dans l'aéronautique du jour au lendemain. Nous, on a quand même mis 8 ans pour ça. Et donc aujourd'hui, voilà, le panel des concurrents qui existent, c'est souvent des très grosses entreprises. Il y en a que 2 qui proposent aujourd'hui des batteries au lithium, lithium fer phosphate, donc Limatech et un concurrent américain. Il y en a d'autres qui proposent plutôt des vieilles technos en gris ou en noir là dans le schéma et qui sont donc lourdes et polluantes et dépassées. Et on le voit par rapport au petit tableau de comparaison entre notre solution, celle de l'américain et par exemple une autre solution au nickel cadmium. Et c'est là où on voit vraiment l'intérêt du lithium par rapport à, par exemple, la dernière colonne qui est au nickel cadmium. Donc, vous voyez que tous les chiffres sont plus élevés. Mais là où on voit aussi une différence, c'est entre un concurrent qui est également au lithium comme nous, et par exemple, vous voyez la deuxième ligne où on réussit à faire 13 démarrages consécutifs, là où le lithium n'en fait que 5 et où les vieilles technos n'en font que 3. Donc ça, on le reverra un petit peu plus tard. Le business model aujourd'hui est très simple. Il y a beaucoup plus de rétrofit que de line fit. Donc rétrofit, c'est l'aftermarket, c'est là où on vient faire du remplacement de batteries existantes. Et le line fit, c'est quand on met des batteries directement en première monte chez le vendeur. Donc le rétrofit aujourd'hui, c'est 85% du marché des batteries aéro. Donc le pipe commercial, aujourd'hui on a un pipe commercial qui est plutôt très très intéressant. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, près de 1,6 milliard annuel. On a scopé pas mal de clientèle aujourd'hui qui sont plus ou moins avancées et en tout cas on en a déjà contacté pour à peu près 440 millions d'euros par an en rétrofit et 92 millions d'euros par an en line fit. Donc on est presque déjà aujourd'hui à un peu plus d'un tiers du marché global, juste voilà, du marché qu'on a déjà discuté
qu'on a déjà discuté ensemble. Alors, voilà, donc là, c'est la partie infrastructure. Donc aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est qu'on a 1200 mètres carrés pour réussir ce beau challenge. Et sur ces 1200 mètres carrés, on a déjà une première ligne de production qui nous permet du coup de fabriquer 5 batteries par jour, 5 batteries par jour, ce qui nous fait une capacité d'environ aujourd'hui 500 batteries annuelles, et on va augmenter petit à petit cette cadence avec du coup de l'automatisation, de la digitalisation, des nouvelles lignes de production. Donc ça, tout un plan est prévu. On est financé par France 2030 sur ce plan-là pour augmenter donc nos cadences petit à petit. Donc je vous parlais de nos agréments, donc voilà, ça c'est les preuves en images. Donc vous voyez, on a réussi à obtenir les 4 certifications les plus difficiles à obtenir quasiment au monde, avec peut-être dans le médical et le nucléaire. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir la certification du système de qualité, l'agrément de production, l'agrément de conception et bien sûr le TSO qui est en fait l'approbation du produit. C'est là où on a fait passer tous les tests à la batterie. Alors on ne s'arrête pas là, forcément, puisque nous allons aussi passer des nouvelles normes sur la partie écologique par exemple, ou pour la réparation des batteries plus tard. Donc l'équipe, alors aujourd'hui 20 personnes, donc voilà, bon ça c'est les personnes clés. En gros, ce qu'il faut retenir là, ce qui est très important, c'est de savoir que on est une entreprise industrielle et que dans l'industrie, on a énormément de métiers différents et qu'on couvre aujourd'hui l'intégralité de ces métiers. Nos supports également, donc nos supports, ça c'est forcément le CEA depuis toujours, la BPI pour ceux qui connaissent, France Industrie également et d'autres clusters et ainsi de suite. Donc ça, voilà, donc on a un très bel écosystème qui nous aide énormément, que ce soit financièrement ou en conseil ou autre. Donc ça, c'est notre table de capitalisation. Donc ce qui est important à savoir, c'est que l'équipe dirigeante aujourd'hui conserve le contrôle avec une participation de 57,96% du capital. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important. C'est ce qu'aujourd'hui, du coup, on est libre de prendre nos propres décisions stratégiques pour le futur de l'entreprise. Un petit point sur le financement, donc l'equity story un petit peu. Donc il faut savoir que chez Limatech, donc on a 8 ans, on a été créé en 2016, on a levé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui à peu près 18 millions d'euros. Et ça a été réparti à peu près à équivalence entre les fonds propres, le quasi-fonds propre, les emprunts, les subventions. Donc on est à peu près à 25% chacun. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'on est aligné avec les stratégies France 2030 et H2020, et donc forcément on a eu pas mal de subventions également. Et donc dans l'equity story, il faut voir que dans les premiers temps, donc la recherche fondamentale sur les batteries, on avait levé 2,4 millions. Ensuite, pour passer de la recherche au développement, 13 et début d'industrialisation, près de 13 millions. Et par la suite, du coup, on est sur un complément qui va faire à peu près 27 millions. Donc, j'explique un petit peu la suite ici. Donc, voilà. Donc là, en fait, pour pouvoir faire cette levée de fonds, on fait un bridge et donc on demande un prêt bancaire. C'est une sorte de prêt bancaire. C'est comme un prêt bancaire, en fait. Et donc, on fait un bridge. Et ce bridge va nous permettre d'attendre l'arrivée des fonds d'investissement. Donc là, on cherche à peu près à lever 800 000 euros qui seront utilisés entre, bien sûr, les salaires, développement produits, commercialisation. Et donc, Limatech vise une rentabilité en 2027 avec un CA à 24 millions d'euros. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant, les obligations convertibles, puisque en fait aujourd'hui, plutôt que de placer votre argent sur quelque chose qui va peut-être être un placement à 4% ou environ, là on propose 11% et c'est un remboursement qui sera fait d'ici 12 mois, donc bien plus intéressant que les placements qu'on peut trouver aujourd'hui. Et puis on est quand même une entreprise qui est hyper dérisquée, on a 8 ans,